Bonjour à tous, on se retrouve pour la finale de Mindbug à Ludiverse. Je suis Alexandre, le double jeu, accompagné de Robin Stabix Jeu. Voilà, Son acolyte. on va commenter cette super finale de Mindbug. Est-ce qu'on peut avoir vos prénoms? Lucas versus Marc. Lucas versus Marc. Lucas, à Voilà, droite de l'écran. exactement. De l'écran. Voilà. Donc vous avez fait combien de matchs pour l'instant? 5 matchs? Ok, ok. 5 matchs. Et donc toi, tu as dit que c'était la première fois que tu jouais à Mindbug? Ok, on a... Mindbug tout court ou court? Ok. Ok. Et toi, du coup, tu as déjà joué avant? Peut-être. Ah, t'as pris l'écran. Ok, ça marche. Donc on a un tout novice contre un vieux de la vieille. On va voir ce qui se passe. Vous pouvez y aller. Faites vos jeux. Voilà, c'est parti pour la grande finale. Donc à la fin, bon, le gagnant va récupérer ce super trophée. Ouais. Il est beau. Il est beau, Attends. mais aussi plein de choses. Il y a des boîtes à gagner, il y a des tapis. Il y a des tapis de jeu, il y a des boîtes. Voilà, merci. Les gagnants, le gagnant est qualifié pour Exactement. les championnats du Je monde. crois que les 2 sont déjà qualifiés pour les championnats du monde, c'est ça? Déjà bravo. C'est beau. Je sais pas si vous saviez, mais vous êtes qualifiés pour les championnats du monde de Mindbug, hein. Pas du tout. Et vous voilà. Mais c'est en ligne. C'est en ligne, vous pourrez rester chez vous dans votre canapé. Et peut-être devenir champion du monde d'un jeu que tu as découvert aujourd'hui. Donc, pour ceux qui connaissent pas Mindbug, on va expliquer les règles rapidement. Tu veux expliquer? Ouais. Allez, traquenard. Chaque personnage va avoir, chaque personne, chaque joueur va avoir des cartes en main, des cartes personnages. Donc, comme vous voyez en haut à droite de votre écran, Ça ici. avec en haut à gauche des points de vie, des points d'attaque, des points de défense, tout en même temps en fait. Euh, et en bas, un effet de carte. Le but, ça va être d'éliminer l'adversaire avant l'autre. Pour ça, à notre tour de jeu, on va avoir le choix entre jouer une carte, utiliser les cartes qu'on a jouées précédemment, attaquer. Exactement. Ce qu'il faut rajouter, c'est que donc chacun a 3 points de vie. Là, pour l'instant, vous le voyez, c'est les petits jetons en haut et en bas. Et le but, c'est d'être le premier à réduire ses adversaires à 0. Faites ce que vous voulez. Non, en fait. Nous, on commente et on va dire: «Oh là là, les joueurs jouent catastrophiquement mal». Donc, ça commence par allez hop, 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 on chope la carte. Oui. Premi Donc, on va vous montrer les cartes parce que la qualité de la caméra. Donc, Alienoid, en gros, Oui, bien des choses. donc c'est une carte à 6, c'est un Corias, et elle vient d'être Mindbug. Donc ça, c'est un truc très important du jeu. Elle a été Mindbug. Donc c'est-à-dire que dans le jeu, vous pouvez prendre une carte. Là, on l'a vu sur le joueur de gauche, sur le joueur de droite. Il a retourné une de ses cartes Mindbug et ça lui a permis de voler la carte de l'adversaire. Voilà, donc il a récupéré l'Alienoid et ça revient à ce joueur qui joue la tortue. Il récupère la carte de l'adversaire et à ce moment-là, l'adversaire rejoue une carte et il a encore la possibilité de le mindbug une deuxième fois. On est limité à 2 mindbugs dans toute la partie. Donc, Exactement. c'est assez conséquent. Voilà, et donc là, en récupérant cet Alienoid, il a pu faire son effet qui était d'acheter une carte énergie gratuitement. Les cartes énergie, c'est celles qu'on voit au milieu. C'est les 3 cartes au milieu. Et donc, il en a récupéré une qui lui a permis d'infliger directement un dégât à son adversaire, si j'ai bien suivi. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qui a été joué? Avec le globe Smasher. qui permet de prendre une carte de la main d'un adversaire. C'est là Et de la... choisi la carte C'est ça. Donc là, on voit Lucas qui est en train de réfléchir à la carte qu'il va donner. Donc, il lui a donné une sacrée bonne carte quand même. Carte à 6, je crois. Oui, les Cyber Bunny. Le Cyber Bunny. T'es sûr que c'est le Cyber Bunny? C'est pas le Cyber Bunny. Si, c'est à 4, c'était pas du boss. Ah d'accord, je me suis complètement gouré. Voilà, donc pour l'instant, ça s'attaque pas trop. On a juste une personne qui a... voilà, ça joue à toute vitesse. Il y a un mindbug qui vient d'être pris pour le dragon. Les dragons sont très très forts dans cette extension. Le Cyber Bunny, du coup, il détruit une créature ennemie de puissance 5 ou moins. Sachant qu'il n'y avait pas de créature de... C'est pour ça qu'il lui a donné pour la jouer, parce qu'elle n'avait pas un super effet. Donc là, on a mindbug le Draconis. Draconis, c'est très fort parce qu'il est à 7. Et quand on le joue, on gagne 2 énergies. Les énergies nous permettent de gagner les cartes énergie du milieu. Voilà. Au milieu, il y a des cartes énergie qui ont des effets instantanés Ouais. et qui peuvent retourner complètement la partie parce que C'est très très fort. elles ont des effets assez puissants. Donc là, il vient d'acheter une carte énergie. Je n'ai pas vu ce que c'était, mais ça a probablement fait un super effet. C'était laquelle? C'est elle. C'est elle. Elle, je crois.
Donc il a récupéré ça qui lui permet de se gagner un point de vie. Donc, comme il en avait perdu un tout à l'heure avec une carte énergie, là, il est revenu à 3. On est toujours à 3 contre 3. Donc là, il attaque Hem, avec son Draconis à 7. Et donc Très intéressant. l'adversaire peut choisir de se défendre ou de prendre les dégâts. Il se défend avec sa créature à 6 qui donc prend les dégâts. Oui, et comme c'est une créature, coriace, elle est retournée sur le côté. Exactement. Voilà. Donc là, C'est un effet qui fait que la créature a 2 points de vie, entre guillemets. exactement. Au premier coup, on la met sur le côté. À la, à la deuxième défaite, elle est éliminée. Là, Wow! Je fais tout bouger. non, attends, je voulais afficher les deux comme ça. Là, c'était 7 contre 6. Exactement. Le 7 l'a emporté. Voilà. Il y a pas de question de points de vie et tout, c'est chaque carte a une seule utilisation, sauf les coriaces qui ont 2 points de vie. Il faut juste être meilleur sur le combat avec un chiffre plus grand. Donc là, ça réfléchit pas mal. Ils ont pas de cloque, je crois. Et le joueur de droite à la main. Lucas, absolument. Chacun a quand même pas mal de troupes de son côté, donc ça, c'est plutôt cool. Et on vient de jouer une Mantis. Mantis, c'est un chasseur. Donc on l'a vu, il y a les cartes qui ont des mots-clés. Donc c'est des pouvoirs, qu'ont les cartes. Et là, chasseur, ça permet d'aller attaquer précisément une carte parce que quand on attaque, c'est, l'adversaire qui choisit avec lequel il se défend. Donc chasseur, ça permet d'attaquer directement une carte. Donc là, il va probablement vouloir attaquer, la carte à 2 qui vient de sortir. Le Mécamster. Ah oui, le Mécamster qui fait gagner 1 dé à chaque personnage. Parce qu'il y a encore une mécanique qu'on a fait ici, c'est la version de Eh oui, il y a beaucoup de choses. c'est que quand on attaque avec des personnages, ils ont parfois un petit dé en haut à gauche de leur Je zone sais. d'effet. Ça veut dire que quand on va attaquer, on va lancer un dé et le dé peut avoir plusieurs faces. Il y a des faces 1, 2 et 3 qui augmentent la puissance de 1, 2 ou 3. Et il y a des faces BAF et des faces énergie qui font gagner soit de l'énergie pour les faces énergie, soit des barres qui font défausser des cartes au Ouais. joueur. Donc les dés, c'est très, très fort. Donc avoir un dé en plus sur tous ces, ces créatures. Donc là, on le voit, il attaque avec le Draconis et il a 2 dés du coup. Il lance les 2, il a le droit à une relance s'il il est pas satisfait. Là, avec Donc là, on l'a vu, il a, 2 et une baffe. Il choisit de les garder. Donc il attaque avec 9 avec son Draconis et il a une baffe. Donc l'adversaire s'est défaussé d'une carte et en plus, il a pu détruire une créature parce qu'à 9, il y a quand même, rien qui peut défendre ça. assez mauvaise posture parce qu'ils sont Ouais. quand même avec peu de cartes en main et plus beaucoup de cartes dans sa pioche non. Néanmoins, il a quand même 2 énergies, ce qui pourrait lui permettre, de retourner la situation. Donc pour 2 d'énergie actuellement dans le Donc là, évidemment, il va rattaquer avec son Draconis qui a 2 dés, c'est quand même très, très fort. Il est, je crois, juste ici. ouais, pas une 10 d'attaque. et l'adversaire 1 de dégâts, c'est parce Ouais, qu'il a choisi de ne pas se défendre parce qu'il veut absolument. garder ses créatures. C'est souvent une bonne stratégie de ne pas défendre, perdre un point de vie pour gagner les bonnes créatures. C'est quand même, souvent un bon trade-off. Ouais, c'est un Donc là, on est à, 2 points de vie contre 2 points de vie et il continue à attaquer avec son Draconis, hein, il y a rien qui l'en empêche. 4 d'énergie. Ça peut être très intéressant. OK, il essaie de prendre seulement de l'énergie pour être sûr de tuer avec son Draconis. Parce Exactement. que son Draconis fait 7 de dégâts. Et vu qu'il y avait une créature à 7, Ils auraient pu s'entretuer avec l'autre créature à 7 et il voulait pas ça. Du coup, il a relancé un dé pour dépasser les 7 de dégâts et être sûr de tuer. voilà. Mais donc il a tué, si j'ai bien suivi, le T-Rex Il a tué le T-Rex. et le T-Rex, Et là-bas, non, on l'a pas sorti encore. il avait combien? De 7. Hop. C'est pas ça? Si, c'est celui-là. Celui-là. C'était cette carte qui vient d'être détruite. Donc un chasseur Voilà. qui peut pas chasser des créatures de puissance 3 ou moins. Donc, il a 7 de puissance et il peut s'attaquer aux créatures de puissance. Donc d'un côté, on a une créature à 4 et de l'autre, une créature à 7 et une créature à 6. Donc pour l'instant, il y a un des joueurs pour qui ça s'annonce un peu mieux. Surtout que son Draconis est quand même très fort avec le dé. Voilà, on va voir ce que peut nous servir, ce que peut nous sortir l'autre adversaire. Il faut savoir qu'ils ont chacun encore un main bug. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément une carte à eux qui vont passer chez l'adversaire. Ouais. Surtout qu'il est dans une position assez forte parce que justement, il a plus de cartes en jeu, il a des cartes plus puissantes en jeu et il a toujours un main bug Ouais. pour se sortir d'une situation potentiellement délicate. Donc là, il vient de jouer, Rob qui, a un effet détruit.
Donc c'est quand la carte est détruite, l'effet s'active qui permet de défausser 2 cartes. Là, c'est vraiment compliqué pour, l'adversaire parce que ça lui donne une carte aussi qu'il n'a pas absolument pas envie de défausser. Parce que là, défausser 2 cartes alors qu'il a 4 cartes en main, ça serait vraiment compliqué. Ouais. Et là, c'est le genre de cartes qui sont jouées pour tenter de forcer un mind bug et peut-être de se Mais défausser, ouais, on n'a pas une mindbug, de ça. Non. on n'a pas une mindbug, on a eu, cette carte-ci qui vient d'être jouée, qui pourrait, Quel mot-clé Fury. Le mot-clé Fury, ça veut dire que si, son attaque réussit, il peut réattaquer. Donc c'est très fort, contre, des créatures, de plus bas niveau et quand il est détruit, ça détruit toutes les créatures ennemies de puissance 5 ou moins. Donc là, en l'occurrence, l'adversaire a une créature de niveau 5, donc ça lui permettrait d'en détruire qu'une. Donc c'est un trade de 1 pour 1. c'est pas idéal. C'est pas la Mais au moins ça l'empêche de poser plus de cartes, plus de cartes. Donc là, il est en train de regarder la défausse parce qu'il y a une des cartes qui permet de récupérer quelque chose de la défausse de l'adversaire, une des cartes énergie au milieu. Donc il choisit d'attaquer avec son robe parce qu'en fait, il a envie que son robe meure principalement. En fait non, il a pas envie que son robe meure parce qu'il est plus puissant que les 2 cartes. Ouais. Mais ça pourrait être avantageux pour lui, c'est genre, que son robe meure, ça serait pas très, très, très grave. et là, il utilise son robe et ça lui fait défausser une carte à son adversaire. C'est assez fort. Que là, on le sait, Ah parce qu'il a joué une baffe? Ah ouais. il est tombé sur une baffe. Donc là, c'est Donc compliqué. là, c'est vraiment 2 cartes en main et mettre en jouer des cartes. Donc sachant qu'il y a un mind bug, ça peut ouais. être assez délicat. Parce que là, ces cartes qu'il a en main vont pas lui suffire à gagner. Enfin, les cartes qu'il a en jeu déjà vont pas lui suffire à gagner. Et là, il vient de défausser une carte. Et en plus, Il s'entretue. vu que le robe vient de mourir, il va devoir défausser. Il faut qu'il défausse ces 2 cartes. Donc là, il a plus de cartes en main. Heureusement, il lui reste de l'énergie. On va voir ce qu'il peut en faire. Mais là, ça paraît assez compliqué. On n'a pas regardé ce qu'elle faisait sa carte ici. Donc c'est la dernière carte qui lui reste, qui peut pas être bloquée par des créatures de puissance 6 ou plus. Hem, donc là, il vient d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Toujours un mind bug. Donc Il a toujours un mind bug. Mais je pense que son adversaire n'a pas intérêt à jouer une carte. Oh, il vient de feu. bloqué. Ou il peut vouloir temporiser, Oh non. il est détruit, il gagne 2 d'énergie et je sais pas s'il a regardé ce qui se passe en fait. Et là, il va pouvoir, il a 5 d'énergie, donc il va arriver dans la situation où il peut acheter 2 cartes. Ouais, parce que là, il a plus aucune carte en main. Donc là, il a plus aucune carte en main, plus aucune carte en jeu. Donc normalement, si ça devient son tour, il aura perdu parce que c'est l'une des conditions de défaite. Mais il peut juste avant faire ça, jouer une carte énergie, qui lui permet de récupérer une carte. Mais son adversaire va la prendre effectivement. Et à part si la carte qui réapparaît. Ah, mais je crois qu'il y a une autre carte qui permet de résurrecter. Et là, faut espérer que ce soit la bonne carte qui tombe pour lui. Parce qu'il a ici, voilà, cette carte qui est dans les cartes énergie, qui nécessite 3 énergies, qui permet de piocher une carte de son choix, de sa défausse. Ouais, et il y avait Donc c'est, une carte de la défausse de l'adversaire, donc qui vient d'être jouée à l'instant. ouais, voilà, Il a regardé la défausse de l'autre et il a probablement pris la carte que Lucas voulait. oui, mais ça, c'est évident. Vraiment. Donc là, il va piocher une carte et ça sera son ultime carte Et qui va lui rester. il joue un furtif. Furtif ne peut être défendu que par des cartes furtives. Une carte qui a Exactement. Ici. furtif est un mot-clé. Ouais. Donc, en attaquant avec son Quetzalcoatl, la seule possibilité de se faire défendre, c'est d'avoir un furtif. C'est ça. Et donc là, il n'a pas choisi le mind bugger, ce qui me paraît assez bizarre. Je pense que il rejoue cette carte parce qu'il ne peut pas être bloqué pour l'instant par les 2 autres. Ouais. Du coup, il espère pouvoir attaquer et que le Parce que surtout son adversaire n'a qu'un point de vie. Tu peux, je crois bien. Tu peux vérifier, il a qu'un point de vie. bah, il y a 1 point de vie et 2 points de vie. OK, donc c'est Droite très, très et serré. gauche. Parce qu'en fait, justement, il a sa carte qui ne peut pas être bloquée. Oh là là, c'est vraiment, il se passe beaucoup de choses. On n'a pas le temps de tout voir, mais c'est vraiment une manche extrêmement serrée. De toute façon, ouais. C'est qu'il a une créature qui Il a une l'empêche de bloquer. Le gars est en mort subite. Enfin, avoir un seul point de vie dans ce jeu, c'est terrible. Vous êtes vraiment, Ouais. mis, dos au mur. Il est forcé de jouer une carte de puissance 6 ou moins. Exactement. Ou 5 même ou moins, parce que je crois que c'est 6 ou plus qu'on peut pas bloquer. Ouais, Ouais, c'est ça. à partir de 6, on peut pas bloquer. Donc si dans sa main, il a
Oui, mais en fait, oui, non, tous les agros, ça nous rend- Ah oui, j'ai pas de fil à faire. Regarde, pardon. Tu veux que je répète tout ça? Pas de boutique. En fait, normalement, j'ai pas le droit de s'exposer la carte et donc de jouer ça. En tout cas, du coup, je les paye. C'est sur mon protocole. Oui, ça va pas, non, non, non. Ok, donc on a un point de règle qui a été discuté. Apparemment, tout a l'air d'aller bien. Mais Il ne faut pas défendre le 4. À son tour, voilà. Donc là, 6. et putain, Donc là, il l'attaque. Et c'est une victoire. les gars, c'est Incroyable, incroyable victoire. Alors qu'on était totalement en train de dire qu'il allait perdre. Ça, c'est typiquement Mindbug. bah là, C'était vraiment une très, très, très belle game. ça s'est joué à cette créature-là qui n'a pas été mindbug alors que elle lui posait. Mais il l'a joué au tout début. Enfin, c'était vraiment il y a longtemps, Ouais, ouais. longtemps. Mais c'est un Ouais. jeu cruel. Mindbug, c'est un jeu où moi j'aime bien dans la manière de jouer, c'est juste me dire, je joue la carte, est-ce que là maintenant j'ai de quoi la contrer? Et si j'ai pas de quoi le faire, je, je la mindbug parce que si je pioche pas les bonnes cartes, je m'en sors jamais. Donc, Ouais. Non, mais c'était dur. Mais bon, c'était la première game. Il va y avoir une deuxième partie. Si là, il regagne, ça sera la victoire. Il sera le top 1 de ce festival Ludivers. Voilà. un beau trophée quand même. Oui. Et la boîte de jeu. La boîte, les 3 Les 3 boîtes. Waouh! J'avais pas vu. C'est super. Après, le top 2 repart avec un tapis de jeu et une extension 2v2 pour jouer à 4. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment très, très bien. Elle est bien. Et vous pouvez jouer déjà de base en 2v2 avec les boîtes normales. Mais là, ça rajoute des cartes qui ont des interactions avec vos coéquipiers et tout. Le match était incroyable, hein. On a vraiment raté 90% des coups parce qu'on était là à vous expliquer les règles. Mais regardez la vidéo sans nous écouter, vous mettez mute et vous verrez à quel point c'était incroyable ce match. Maintenant, vous connaissez les règles, on va expliquer toutes les On gens. va aller un peu Le plus. tir, le coriace, le chasseur, vous connaissez. Il y en a d'autres. On vous expliquera si ça tombe, mais On va peut-être expliquer les cartes qu'on a au milieu pour l'instant. Donc cette carte qui permet de détruire une créature de puissance 7 ou plus, pour 1 d'énergie. 1 d'énergie, donc c'est assez fort. Qu'est-ce qu'on a encore? Pied qui écrase à 1. Le pied qui écrase à 1. Le piétinement. Détruisez une créature de puissance 3 ou moins. Donc on a 2 cartes qui permettent de détruire des créatures. Et le portail C'est un portail. ici qui permet de renvoyer une créature alliée dans votre main. Donc ça peut être bien pour rejouer en effet jouer d'une carte. Voilà, et donc là, la manche est partie. 3 points à 3 points. Donc on rappelle les scores, il y a 1 point pour Lucas, le joueur de droite. Voilà, on va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. C'est balle de match pour Lucas. S'il gagne, il remporte le tournoi et le trophée et tout ce qu'il a avec. Et Alors, si, on a une, remporte la partie, comment elle s'appelle? ça continue. Carte qui a été mindbug directement. Une carte à 6. C'est la plante. Floreil. Rex Fleuret. On a un double mindbug qui est parti directement Rex pour Floreil, Rex Fleuret, qui est très très forte car elle permet d'augmenter la puissance de 1 de tous ses alliés. Ça, c'est très très fort. et le Quetzalcoatl qui est Le Quetzalcoatl qu'on a vu tout à l'heure, qui est très fort parce que c'est un furtif à 4 et en général, les furtifs vont jusqu'à maximum 3. Et donc là, un furtif à 4, c'est extrêmement fort. Et surtout que maintenant, il est à 5 car il y a la Rex Fleuret à côté. Donc c'est un très bon board du début, mais par contre, il n'a plus de mindbug. De l'autre côté, on a le T-Rex qui était là-bas. Ouais, tu l'as, le shérif, il s'appelle. Le shérif qui a été joué. Petit chasseur à 7 qui ne peut pas chasser des créatures de puissance 3 ou moins. Donc là, le problème, c'est que il attaque avec son furtif, il a rien pour attaquer. Donc, il se prend un point de vie directement. Il a un chasseur. Donc, il va pouvoir attaquer avec le chasseur et cibler directement le furtif. Et Voilà, c'est ce qu'il vient de faire, on l'a vu. Voilà, là, il faut qu'il essaye quand même de conserver sa Rex Fleuret. Parce qu'il a quand même utilisé 2 mindbugs pour l'avoir. ouais. Et surtout que sa Rex Florae est venimeuse. Donc, elle entraîne dans sa chute le personnage Ouais. là-bas. Donc, éventuellement, elle veut contrôler à quel moment elle meurt pour C'est ça. entraîner la bonne. Donc là, on a un Globe Smasher qui a été utilisé. Donc là, l'adversaire doit lui donner une carte et il lui a donné un Mech Hamster. Donc c'est permet de gagner un dé supplémentaire. On a vu tout à l'heure que les dés étaient très très forts et permettait notamment de récupérer des énergies, ce qui a permis à Lucas de se sauver tout à l'heure. Et le Gigazord. Le Gigazord est très très fort. Il a 9 et quand il est détruit, l'adversaire perd 1 point de vie. Voilà. Donc,
C'est difficile de faire une créature à 9 points de vie, puisque la seule qui a des points un peu 10 de puissance, il n'y en a qu'une de carte, qui est The King. Et du coup, c'est sur des lancers de dés qu'il faut. Voilà. Donc là, on envoie le Globe Smasher avec 2 dés. Donc, afin peut-être de pouvoir tuer le Gigazord. Là, il a récupéré un 3. Donc, ça lui permet d'avoir 9 qui pourra lui permettre de tuer le Gigazord. C'est ce qu'on voit. Donc, il se défend avec le Gigazord, mais ça lui fait perdre un point de vie. Et il se retrouve avec 2 points de vie, du coup. 2 points de vie chacun. Ça joue directement un nouveau dragon. J'adore les dragons. Ils sont vraiment très très forts, les dragons. Jouez votre adversaire perd un point de vie. Donc là, il vient de le jouer et il vient de mettre son adversaire à un point de vie. On l'a vu tout à l'heure, être à un point de vie, c'est terrible. Vous êtes dos au mur, vous ne pouvez plus rien faire. Il est dans une position de force parce qu'il a encore ses 2 Mindbugs. Ouais. Il a son adversaire à un point de vie. Il a ses 2 Mindbugs. Il est clairement. Mais on a d'un côté une Rex Florey et un Mechamster, donc qui sont des gros bonus pour ses autres cartes. C'est très fort. Il y a moyen, s'il arrive à poser beaucoup de cartes, de se faire un bon board. Il joue quelque chose qui peut lui permettre de prendre le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus. Il le force à Mindbug. Et ça c'est embêtant de se faire Mindbug cette carte, parce que ça veut dire que si Captain Fish se fait détruire, il va pouvoir se faire voler son Rex Florey. Ah oui. Et effectivement, ou alors la carte qu'il vient de poser, ah non, il vient de jouer Hades. Donc une carte qui a 2 dés. Je crois bien qu'on peut avoir que maximum de dés. Exactement. Ah, Le Mechamster rajoute un dé, Ouais. mais c'est maximum 2 dés. Donc, Ça n'a pas d'effet sur le Hades. voilà. Hades est limité à 2 dés, mais il est correct. Mais donc c'est un Hades qui a 6 car il y a exploré. Ah oui. Donc si on met 2 dés qui arrivent à 3, on arrive sur une carte à 12, c'est très très fort. Et Donc on a beaucoup de cartes qui ont été jouées là. Le panda. Le petit panda, c'est Gaxolot, c'est pas ça? ici qui a été joué. Non, c'est le. Bah, juste avant, il y a eu le panda, qui est un Ah oui, furtif. j'ai pas vu le Donc panda, pardon. furtif, c'est très fort car ça lui permet d'aller attaquer les points de vie, sachant qu'il a un point de vie. Il faut absolument qu'il se défende face à ce panda. C'est ce qu'il vient de faire. Il vient de jouer une carte qui permettait de détruire. Ouais. Et de l'autre côté, le venimeux qui permet de gagner un point de vie. Donc, d'un côté, on a 3 points de vie, de l'autre côté, 1 point de vie. Donc, c'est assez compliqué. Mais il y a beaucoup de cartes en main encore. Et surtout, il a 5 cartes en main. Il n'y a plus de Mindbug en jeu. Les 2 cartes ont été Mindbug. Le Megaxolot a été Mindbug. Ah, c'est ça. Et c'est Il a été Mindbug. Et donc là, il vient de gagner Et oui, il a utilisé son énergie. son énergie pour renvoyer sa carte et rejouer la carte qu'il faisait. Bravo, on peut l'applaudir. Victoire 2-0 pour un débutant. C'est très impressionnant. Il va pouvoir récupérer les boîtes de jeu afin de pouvoir s'entraîner sur les autres boîtes. Voilà. Est-ce qu'on veut interviewer le gagnant? Tu peux lui donner ton micro si tu veux. Alors, on peut lui demander demande-lui s'il veut interviewer. Ouais. Voilà, c'est incroyable ce qu'on a vu. C'est allé très très vite. Mais on a vu beaucoup de choses du jeu. Et c'était des beaux matchs, hein, là. Ouais, la première game était vraiment hyper serrée. Beaucoup de retournements de situation. C'était assez incroyable. J'ai vraiment adoré voir. C'était des bons joueurs. Ouais. Toutes les qui sont passés. Ça se tirait la bouffe et je pense que son erreur a été utilisée. Et on le rappelle, ils sont qualifiés au championnat du monde de Mindbug. Oui. Ah, ce n'est pas rien. Donc, pour être un débutant qui va directement au championnat, c'est quelque chose. Et je pense que l'erreur de la deuxième partie aurait été de jouer ce Mindbug trop tôt. Probablement. De perdre beaucoup Et surtout de les jouer tôt et finalement de ne pas forcément les utiliser. Parce que le furtif est parti directement. Et après, peut-être qu'il les a peut-être joués car il n'avait rien pour se défendre face au furtif. C'est souvent ce qui arrive. Mais ouais, là ça a été assez fatal. Le fait de rejouer la carte qui faisait perdre un point de vie. J'ai vu après, il avait encore une carte pour la rejouer après si jamais ça passait pas. Donc là, c'était compliqué. On les applaudit, bravo. Bravo à eux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à Mindbug. Voilà. Jouez-y. Il y a plein de boîtes différentes pour plein de styles de jeux différents. Vous pouvez y jouer en ligne aussi. Voilà. C'est vraiment un super jeu que j'adore de tout mon cœur. Ouais. Et que toi aussi, je crois que tu adores. Ah, ben, j'adore. Et je suis heureux parce que celui-là, je le trouve particulièrement adapté pour les débutants et pour les premiers joueurs. Ouais. Parce que moi, j'adorais la boîte de base et celle qui en suivait. J'y jouais avec ma copine qui, elle, Déteste. ne comprenait pas la stratégie. Et elle a joué à Mindbug King of Tokyo et elle a pris beaucoup, beaucoup plus de plaisir. Ouais. Bah, il y a les dés qui rajoutent un petit côté aléatoire, mais en même temps contrôlé. Enfin, il y a un peu plus de spectacle, je trouve. Exact. Et c'est plus facile de rentrer dans le jeu.
Ouais, c'est ça, tu plus en confiance quand tu sais que tu as une variable aléatoire un peu plus présente qui donne confiance et qui te Ouais. Donc là, on voit, ce qu'ils ont gagné. Donc, les 3 cartes promo, 2 decks, 2, boosters de cartes, pour ajouter, ainsi que pour le gagnant, 3 boîtes, 3 boîtes de jeux. Donc la boîte, King of Tokyo, c'est celle qu'on vient de voir. Voilà, bataille ça de fruits. et 2 boîtes Bataille de fruits, donc Bataille de fruits galactique et Bataille de fruits royale, qui sont 2 excellentes boîtes avec un système de jetons, qui vient s'activer et les 2 ensemble fonctionnent très, très bien. Donc on lui souhaite, beaucoup de parties, et on lui souhaite de moins gagner parce que c'est quand même un peu énervant. Un joueur qui arrive comme ça et qui gagne tout, Il arrive, il gagne. c'est, voilà, c'est: «Bonjour Marie!» On se fait mettre en story, face à nous. Voilà, donc c'était un super match. Allez, allez le regarder. Ça mais voilà, mais donc c'était super et aussi, tag team, enfin voilà, beaucoup de cadeaux. C'est la fin, du coup, de ce tournoi. On avait, beaucoup de joueurs et à la fin, il n'en restera qu'un. Bravo Lucas, on lui souhaite beaucoup de bonheur Bon, avec- et beaucoup de mindbug et il peut récupérer son trophée. Voilà. Et devant. Montre-le à la cam, voilà, un super trophée. Super. Voilà, incroyable. Et bah, merci d'avoir suivi cette, finale et à bientôt, pour, peut-être une finale en stream quand on aura de la connexion. Ouais, Voilà. pitié, pitié Pitié, qu'on puisse pitié. faire ça en stream. Allez, à la prochaine! Bisous.